Et salut, c'est Geoffrey, ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors si tu ne me connais pas, je suis le co-auteur de la méthodologie TFE infirmier que tu retrouves ici, mais aussi pour toi sur Amazon, Kindle, toujours disponible, un e-book dans lequel on te guide pas à pas pour rédiger ton mémoire TFE et ensuite pour préparer ton oral. Alors dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce qui change sur la formation infirmière dès la rentrée 2019 et qui sera applicable à chaque rentrée. Alors il faut savoir qu'en 2009, il y a eu une première réforme qui visait à, alors je te dis le mot, à universitariser le diplôme. Donc c'est-à-dire qu'avant, donc il était aussi dispensé dans des instituts, mais le diplôme était totalement fermé. C'était un diplôme d'État, mais il n'avait aucune incidence avec les autres. Aujourd'hui, et depuis donc 2019, ce diplôme équivaut à une licence. Donc ce qui te permet en fait tout simplement de continuer tes études, ou alors à l'étranger, et bien tout simplement d'avoir un diplôme valable. Il faut savoir que pour passer sur ce format, et bien tout simplement d'une part, eh bien, les instituts doivent travailler en coopération avec des universités. Donc il y a des professeurs des deux parties qui interviennent. Et la deuxième chose, c'est que la formation est maintenant considérée comme une formation en alternance. Donc c'est pour ça, depuis 2019, il y a beaucoup plus de stages au cours des 3 années de formation. Si tu veux plus d'informations sur le déroulé de la formation complète sur les 3 années, je t'invite à te rendre donc, sur le blog objectif-infirmière.fr et tu retrouveras tout ce qui se passe sur les 3 années et les durées de stage. Alors la première chose qui va changer suite à cette réforme, c'est qu'il n'y a plus de concours d'entrée à l'IFSI. Alors auparavant, il fallait passer le concours. Il y avait même des classes préparatoires qui duraient donc une année afin de réussir ce concours, c'est à dire comme il était assez compliqué. Donc il a disparu. Maintenant, pour candidater dans un institut de soins infirmiers, eh bien, il faut s'inscrire, si tu es bachelier en tout cas, sur la plateforme Parcoursup. Pour les autres, c'est en train de se mettre en place, j'aurai l'occasion d'y revenir. Si tu veux plus d'informations aussi sur tout simplement ce que va devenir les classes préparatoires, et bien tout simplement je ferai une autre vidéo, il y a beaucoup de choses à dire, donc laisse-moi un petit mot dans la description et j'en reparlerai plus en détail. Le deuxième point qui va changer, c'est l'instauration en deuxième année de formation d'un service sanitaire. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un stage de 3 mois dans lequel tu vas devoir réaliser des actions de prévention, alors que ce soit sur... Ça touche plusieurs thèmes, mais surtout ça tourne autour de la santé, c'est-à-dire l'alimentation saine, l'activité physique, les addictions, la santé sexuelle, et cette prévention, voilà, elle va se dérouler eh bien, tout simplement dans différentes structures, que ce soit des écoles, des universités, des EHPAD ou même des entreprises privées. Troisième point qui va changer, eh bien, c'est que tu vas disposer maintenant en tant qu'étudiant universitaire des mêmes avantages, c'est-à-dire la première chose, une carte étudiante, tu vas aussi avoir les mêmes aides et aussi les accès aux services que propose l'université à laquelle tu vas être rattaché. Donc il y aura un partenariat entre ton institut et une université et tu auras le droit par exemple d'accéder à la bibliothèque universitaire, aux activités physiques proposées et par exemple à la médecine préventive. Donc voilà pour les exemples. Le quatrième point qui est assez important quand même, c'est plus côté professionnel pour la suite, c'est qu'il va y avoir un nouveau métier qui va s'appeler l'infirmier de pratique avancée. Donc qu'est-ce que ça va être? Eh bien tout simplement, ça va être une formation de 2 ans supplémentaires, donc qui va te donner le grade de master, donc bac plus 5, et qui pourra tout simplement suivre des patients confiés par un médecin pour le suivi de certaines pathologies chroniques. Voilà, donc en fait,
ces infirmiers de pratique avancée pourront prescrire des examens complémentaires, demander des actes de suivi et de prévention ou encore renouveler et adapter si nécessaire certaines prescriptions médicales. Donc quand même ça va remplacer, le but étant de désengorger un petit peu les médecins. Voilà, c'est vraiment un poste qui va devenir très très intéressant. C'est quelque chose qui existe déjà dans les autres pays européens. Donc là, on s'est tout simplement inspiré pour cette réforme et ajouté un nouveau poste. Quel est le but principal de la refonte de cette formation, dont je t'ai donné les 4 grands points? Eh bien, la première chose, c'est de déjà donner un accès possible aux études supérieures. Donc, on veut que la poursuite d'études soit la plus facile possible. Et si tu es dans un système universitaire, eh bien, tu pourras continuer plus simplement tes études. Il y avait un deuxième problème aussi, c'est que les IFSI n'étaient pas remplis de la même façon. Certains connaissaient des trop-pleins et certains n'avaient pas assez de candidats. Donc Parcoursup, qu'est-ce que ça va permettre? Tout simplement, tu vas faire plusieurs vœux avec plusieurs instituts. Donc j'en parlerai dans une autre vidéo de comment postuler désormais à la formation. Mais en gros, si l'IFSI elle a trop de candidats, eh bien tu vas être redirigé vers un autre IFSI et ainsi de suite suivant le classement de tes vœux. Donc ça va garantir normalement une meilleure homogénéisation des étudiants dans les instituts. Donc le but étant qu'il y ait le moins de places vacantes possible dans les IFSI. La seule conséquence négative que remontent donc les syndicats infirmiers, donc ça on en a parlé, c'est que c'est la fin de l'oral au concours qui permettait de déceler des psychologies bien accrochées pour un métier qui reste très difficile. Donc aujourd'hui on va plus pouvoir filtrer. Ça va être lors des stages où voilà, tout simplement il va falloir être tenace dans la formation et garder son sang-froid, ses nerfs. Donc voilà, il reste un point d'interrogation sur cette situation, mais ça va se goupiller au fur et à mesure. Donc là on vient de passer la première année de cette réforme, donc je suppose qu'on va en retenir des conséquences et il y aura peut-être même des modifications. Moi je vous tiendrai au courant des nouveautés. En attendant, on se retrouve sur Objectif-infirmière, dans lequel, eh bien, tout simplement, on va t'aider tout au long de ta formation infirmière, si tu es étudiant infirmier, bien sûr. N'oublie pas de t'abonner, tu retrouves tous les liens dont tu as besoin dans la description. Et moi, je te dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao!